Salam alaikum wa rahmatullah. La correction du premier exercice des Olympiades internationales de mathématiques. L'énoncé n soit n un entier naturel composé, c'est-à-dire n'est pas un nombre premier, n'est pas premier. Donc on range le diviseur de n dans l'ordre croissant. On range les diviseurs de n dans l'ordre croissant. C'est-à-dire on a 1, D1, D2, jusqu'à dk-1, et puis on trouve dk qui est égal à n. On suppose, on a trouvé tous les entiers n, tous les entiers naturels n qui vérifient la propriété. DI divise DI plus 1 DI plus 1 plus DI plus 2 avec I bien sûr peut être égal à 1 et peut être égal à derrière comme K-1, K-2. K-2. Donc, Canada voit l'énoncé du premier exercice. La solution. Donc, on a la propriété. Donc, on a un égale à D1. Donc, on a 1 qui est égal à D1 inférieur à T2 jusqu'à dk-1 jusqu'à dk qui est égal à n. Donc, dk-2 divise dk-1 plus dk qui est n. Donc, dk-1 moins 2, et on a dk-2 divise n, bien sûr c'est un diviseur de n. dk-2 divise n. Donc,
Ce qui implique que dk-2 divise dk-1. Alors si je prends les diviseurs de n et je divise n sur dk, c'est un diviseur de n qui est inférieur à n sur dk moins 1, qui est inférieur à n sur dk moins 2. Comme cet ordre est unique, l'ordre des diviseurs dans l'ordre croissant est unique de n, donc si je trouve un autre ordre des diviseurs, donc je peux confondre D1 avec le premier, D2 avec le deuxième, D3 avec le troisième, et ainsi de suite. Donc inférieur à n sur dk-1, n sur dk qui est 1. Donc هذا هو 1, n sur dk est 1. Non, pardon, 1 sur 1. 1 sur 1. Mais 1 sur D1. 1 sur D2. On est 1 sur D1 qui est égal à n. On est 1 sur dk il y a 1. Voilà, on a les éléments, cet ordre de diviseur de n. Donc, puisque l'ordre est unique, alors je peux confondre D1 avec 1 sur dk. Donc, D2 égale D2 égale 1 sur dk-1 et D3 égale n sur dk-2. Donc dk-2 égale 1 sur d3 et dk-1 égale n sur d2. Et on a dk-2 divise dk-1, c'est-à-dire, ici je peux écrire équivalent à dk-1 égale alpha dk-2, avec alpha appartient à n. Clair? Donc, dk-1 égale à alpha dk-2. Donc 1 sur d2 égale à alpha dk-2, c'est-à-dire n sur d3. Donc je trouve que d3 égale à alpha d2, ce qui implique que d2 divise d3. Voilà. Résultat très important qu'on va utiliser dans le reste de la démonstration. Donc D2 divise D3. Alors on revient à l'ordre, on a 1 égale à D1, D2, D3, et ainsi de suite jusqu'à dk-1, dk qui est égal à n. Donc D2 divise D3 et D3 divise D2. Et D2 divise D3 plus D4. Ce qui implique
que D2 divise D4. Voilà. Donc, D2 divise D3 et D3 divise D4 plus D5 et D2 divise D4 implique D2 divise D5. Et ainsi de suite. Donc D2 divise tous les diviseurs de n. D2 divise D3, donc D2 divise D4 plus D5, puisque D2 divise D4, alors D2 divise D5. Et ainsi de suite, on trouve que D2 divise tous les diviseurs de n. Et cela ne peut être vérifié que si la décomposition en facteur premier de n ne contient qu'un seul élément. C'est-à-dire que si ça ne peut être vérifié que si n s'écrit sous la forme de p à la puissance n, de p à la puissance un nombre m par exemple, p à la puissance m avec m supérieur ou égal à 2. Bien sûr parce que n est composé. Clair? Pourquoi? On va vérifier parce que si n contient, si la décomposition contient plus que 2 éléments, alors le premier élément ne peut pas diviser tous les diviseurs. Bien sûr. Donc on va vérifier. Eh bien, on va d'abord, pour montrer que D2 divise tous les diviseurs, alors si je prends en général, si P est un diviseur commun de PI et PI plus 1, alors P divise PI, alors quel que soit I, alors quel que soit par exemple R, quel que soit R supérieur ou égal à I, P divise PR. Quel que soit R supérieur ou égal à I. On va vérifier cette propriété. Oui, bien sûr. Donc, P est un diviseur commun de PI et PI plus 1. On a PI divise PI plus 1 plus PI plus 2. Et P, un diviseur commun de PI et PI plus 1. PI plus 1. Et P divise PI plus 1. P un diviseur commun. Donc cela implique que P divise aussi PI plus 2. Et ainsi de suite par hérédité, P est un diviseur commun de P plus 1 P plus 2, donc il divise P plus 3, et ainsi de suite. Donc, quel que soit R supérieur ou égal à I, P divise PR. Voilà. Voilà, c'est pourquoi D2 divise tous les diviseurs de N. Alors, puisque D2 divise D3, alors D2, alors quel que soit R supérieur ou égal à 2, quel que soit R
quel que soit R compris entre K et 1, parce que, non, I2, D2 divise DK. DR, pardon, DR, divise DR. DR. Voilà, donc si n, si la décomposition en facteur premier de n contient plus que deux nombres premiers, alors la propriété ne peut être vérifiée. Soit n égale P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, jusqu'à Pm à la puissance alpha n. Alors on sait que dA égale à 1, donc dA égale à 1 et D2. Avec ici, je peux écrire que PI est inférieur à PJ, quel que soit I inférieur à J. Quel que soit I inférieur à J. Donc D égale à 1, D égale à 1, D2 égale à P1. C'est le plus petit diviseur de N. Donc, P1 divise P2 à la puissance, divise P2, car P2 est un diviseur de N. Contradiction. Contradiction. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que P1, le plus petit, D2 divise tous les diviseurs de N. Alors P2, puisque P2 est un diviseur de N, alors P1 divise P2, impossible. Donc, la décomposition de N ne contient qu'un seul nombre premier. La décomposition de N en facteurs premiers, en produit de facteurs premiers, ne contient qu'un seul élément. Donc, N s'écrit sous la forme P à la puissance alpha, ou bien P à la puissance M. Donc, N s'écrit sous la forme P à la puissance alpha, avec alpha supérieur ou égal à 2, car N est composé, n'est pas un nombre premier, car N est composé. Voilà la vérification. Bien sûr, si n égale à p à la puissance alpha, alors les diviseurs de n sont 1, p au carré, et ainsi de suite jusqu'à p à la puissance alpha. Alors ici, on a p divise p au carré plus p à la puissance 3, et on a bien sûr la propriété est vérifiée. Donc, هذا غيكون D1 de D2
et ainsi de suite jusqu'à dk ou à p à la puissance alpha. Donc facile à vérifier que di divise di plus 1 plus di plus 2. voilà, والسلام عليكم ورحمة الله. وإلى تصحيح التمرين الثاني إن شاء الله من les Olympiades internationales de mathématiques. السلام عليكم ورحمة الله.